Bienvenue mes chers élèves et merci de me rejoindre dans cette nouvelle vidéo où nous allons réaliser la page 188 de votre manuel parcours. Donc suivez bien avec moi. Donc ce sont des exercices de lexique concernant l'unité didactique numéro 6, la semaine 3. Donc je commence par la lecture du premier exercice. Donc je complète par, et on vous a proposé un ensemble de mots. Donc vous avez médecin, l'alimentation, l'hôpital, hygiène, ausculte, prescrit, malade, équilibré. Donc si vous avez bien remarqué, vous allez constater que ce sont des mots appartenant au domaine ou bien au champ lexical de la santé. D'accord? Donc vous avez Adam et, donc on va dire Adam et, donc normalement on va compléter avec un adjectif. L'adjectif que nous avons ici c'est malade, donc Adam est malade. Il va à, donc à, ici je vais compléter par un CCL, donc il faut toujours raisonner. Même si parfois on ne comprend pas le sens des mots, mais il faut voir le contexte dans lequel se trouve ce mot-là et aussi voir la structure grammaticale de la phrase. Donc il va à, donc ici normalement je vais compléter avec un CCL parce que je vais me poser la question en disant il va où, donc il va à l'hôpital. Voilà. Donc, une personne, l'ausculte. Donc, c'est le médecin. Le médecin l'ausculte. L'ausculte, c'est-à-dire l'examiner. Et lui prescrit des médicaments. Il lui explique l'importance de l'hygiène des mains. Donc, l'hygiène, c'est l'ensemble des règles que nous devons suivre pour assurer toujours notre bien-être. Et comment équilibrer et varier l'alimentation parce qu'on a déjà vu que pour être toujours en bonne santé, il faut suivre une alimentation qui est équilibrée et bien variée bien sûr. Pour le deuxième exercice, en ajoutant des suffixes ou des préfixes, j'écris deux mots à partir de chacun des mots suivants. Et ici, il convient de vous rappeler ce que c'est que d'abord les préfixes et les suffixes. Donc, pour les préfixes, ce sont de petits mots qu'on place au début d'un mot pour en former un autre. Pour les suffixes, ce sont de petits mots qu'on place à la fin des mots. D'accord? Donc, pour attentif, c'est un adjectif. Et toujours, quand on vous demande ce genre d'exercice, et surtout pour les suffixes, si on vous propose un mot, pensez toujours soit à la dérivation de son nom, soit le verbe, soit l'adjectif. Donc ici, j'ai attentif. C'est un adjectif. Je vais penser au nom. Par exemple, quel est le nom qu'on peut dériver à partir de l'adjectif attentif? C'est l'attention. Donc attention, en ajoutant le suffixe sion. Et par exemple, pour parler des préfixes, pensez au contraire. Donc j'ai ici attentif. Quel est son contraire en ajoutant un préfixe? C'est inattentif. La même chose pour attention, on peut écrire l'inattention, donc c'est son contraire. Donc essayez de penser ainsi. Pour B, vous avez le verbe passer. Donc pour le verbe passer, je veux former un nouveau verbe en ajoutant un préfixe. Je peux écrire dépasser en utilisant le préfixe D ou bien repasser en utilisant le préfixe re qui indique la répétition. Voilà. On peut aussi, pour le suffixe, par exemple, pensez quelle est l'action du verbe passer. C'est la passation. On dit la passation des contrôles, comme à titre d'exemple. D'accord? Donc, passer, le nom, c'est la passation. Le suffixe en question, c'est sion. T-I-O-N. Pour le verbe respecter, je vais essayer d'en dériver l'adjectif en ajoutant un suffixe. Donc, je vais avoir respectueux. Respectueux, donc voilà, c'est le suffixe U. Maintenant, je vais former le contraire de cet adjectif-là en ajoutant un préfixe. C'est irrespectueux. J'ai ajouté le préfixe IR. Pour le verbe laver, laver, je vais en former un nom en ajoutant un suffixe et je vais penser à l'action. Quelle est l'action du verbe laver? C'est le lavage et j'ai ajouté le suffixe âge. Par exemple, je veux maintenant l'adjectif que je peux dériver à partir du verbe laver. Par exemple, quelque chose qu'on peut laver. Lavable. Et j'ai utilisé le suffixe able. Donc, lavable,
toujours quand on emploie ce suffixe able, comme par exemple transporter, transportable, ce qu'on peut transporter. Par exemple, le verbe boire, buvable, qu'on peut boire. Mangeable, qu'on peut manger, etc. Donc, lavable, qu'on peut laver. Pour l'exercice 3, j'écris le synonyme de chacun des mots. Donc, les synonymes, je vous rappelle ce que c'est que les synonymes. Donc, ce sont l'ensemble des mots qui ont à peu près le même sens, ou presque. Et bien sûr, pour choisir le bon synonyme, il faut toujours recourir au contexte de la phrase. C'est quoi le contexte de la phrase? C'est l'ensemble de mots qui entourent le mot en question. Pourquoi je dis qu'il faut recourir au contexte? Parce que parfois, un seul mot a plusieurs sens. Donc, pour choisir le bon synonyme, il faut bien sûr observer l'ensemble des mots qui l'entourent dans la phrase. Donc ici, on vous a demandé les noms qui sont, c'est-à-dire séparés. Ils n'ont pas été mis dans des phrases. Donc ici, tous les synonymes que vous allez proposer vont être acceptés. Donc pour ausculter, c'est examiner. On l'avait vu ici dans la phrase, le médecin l'ausculte, c'est-à-dire le médecin ausculte son patient ou bien son malade. Donc ausculter, le synonyme le plus courant, c'est examiner. On a B, contagieux. Donc, on dit par exemple, le coronavirus est une maladie contagieuse. C'est-à-dire, elle est transmissible. Elle se transmet d'une personne à une autre. Donc, comme réponse, on peut avoir soit transmissible, soit encore épidémique. Ça, en relation avec l'épidémie. Comme le coronavirus, c'est l'épidémie mondiale à nos jours maintenant. Sauf autre chose que j'ai oublié de vous dire, c'est quand on vous propose un nom, son synonyme doit être aussi un nom. Si c'est un verbe, le synonyme doit être un verbe. Si c'est un adjectif, le synonyme doit être un adjectif. Parce que la règle nous dit que le synonyme doit appartenir à la même classe grammaticale. Donc ici, contagieux, c'est un adjectif, transmissible, adjectif, épidémique, adjectif. Ausculter, c'est un verbe, examiner, c'est un verbe. Pour prescrire, c'est un verbe. Donc le médecin prescrit des médicaments. C'est le médecin ordonne, recommande des médicaments. Pour effectuer, par exemple, la maîtresse demande à ses élèves d'effectuer une recherche sur les maladies. Donc effectuer, c'est tout simplement faire ou bien réaliser. Vous pouvez trouver d'autres synonymes. Pour la deuxième partie, donc l'exercice 4, on a j'écris une phrase se rapportant à interdire. Interdire, c'est-à-dire l'interdiction. Donc, c'est le contraire de l'autorisation. Vous êtes autorisé de faire quelque chose, vous êtes interdit de la faire. Donc, comme exemple de ma part, il est strictement interdit de traverser la chaussée quand le feu de signalisation est vert. Donc, vous n'êtes pas autorisé de traverser la route quand le feu est bien sûr vert. Une phrase avec ou bien se rapportant à l'autorisation. Donc, vous pouvez dire vous êtes autorisé de parler entre vous à basse voix, mais sans gêner les autres. Voilà, ça c'est une phrase que les profs peuvent utiliser en classe et que j'utilise d'ailleurs quand je suis en classe. Pour le troisième mot, on a voiture. Ici, je vous propose cette phrase. C'est une phrase que l'un de mes élèves me la répète en classe de temps à autre. Donc, Nasser a offert une jolie voiture rouge à sa maîtresse. Voilà, donc il me promet une voiture rouge quand il va grandir. Donc, je m'en suis rappelée et je me suis dit pourquoi pas l'insérer ici dans l'exercice. Pour D, vous avez l'adjectif prudent. Le synonyme de prudent, c'est vigilant. La prudence, la vigilance. Donc, comme phrase, je vous propose, tu dois être très prudent en traversant la chaussée. C'est-à-dire que tu dois bien faire attention quand tu traverses la route. Voilà, donc c'est la fin de cette vidéo. Je vous remercie de votre aimable attention.